et ses implications. C'est ça notre thème. Source du changement et ses implications. Verset 3, la Bible dit ceci: et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêcha le baptême de repentance pour la rémission du péché, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chose. Le changement veut dire aussi la transformation. Et donc, chers collègues policiers, nous voulons nous entretenir sur la manière de faire autrement les choses. Mais pourquoi seulement le 22 janvier? Nous avions voulu que ce thème soit traité le premier, la nuit, le jour du 31 au 1er, parce que nous étions en train de traverser une année civile à une autre. Donc nous étions en train de vivre par rapport au calendrier des temps un changement traversant 2023-2024. Donc le changement, c'est la transformation. Là, c'était par rapport à notre fuseau horaire, par rapport au calendrier. Mais nous allons plus voir ces changements dans notre vie sociale, dans notre commandement. Il doit y avoir les changements. Le mot implication, autrement, il peut se définir comme des valeurs observables dans une organisation. Et quand on parle de valeurs, de l'autre côté, il y a des anti-valeurs. On ne peut jamais faire autrement des choses si on ne donne pas la voix aux valeurs constructives. Et le texte ici qui nous inspire parle déjà baptême. Il partait de ville en ville, de bourg à bourg, de milliers. Il prêchait la repentance. Exactement, le mot biblique qui convient au terme changement, c'est la repentance. On enterre ses anciennes habitudes. Nous avions voulu, en tant que responsable de la vie spirituelle des policiers, et vous suggérer d'enterrer nos anciennes habitudes, et surtout qu'elles sont en train de changer. Pour entamer l'année 2024, c'est bien d'enterrer nos anciennes habitudes par rapport à notre environnement. Alors, pour qu'on parle du changement, il y a la repentance. Et qui dit repentance veut dire confession de foi. Nous devons regretter ces comportements-là et les abandonner. C'est ça le changement. Et confession veut dire simplement avouer, dire que moi j'étais en tort à marcher conformément aux prescriptions établies. Et si nous faisons ça, il nous reste un mot. Alors la source du changement, c'est quoi? La source du changement ne doit être que la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une autre source. Alors les implications, les changements à ces valeurs, lorsqu'on les voit de manière pragmatique, plus loin dans le texte, vous verrez que lorsque les gens ont suivi ce message, des groupes d'organisations venaient en tour de rôle. Quelle pratique habilité pour récolter l'argent? Par exemple, les DGPI, pour que nous puissions bien nous comprendre, là, étaient aussi venus. Qu'est-ce qu'ils ont posé? Ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Parce que vous parlez du changement. Et le changement veut dire à vous faire. C'est ça la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons dit, notre thème c'est source du changement et ses implications. Il y a dans la communauté. C'est tout simplement ce que j'ai dit à ces gens-là. Vous n'êtes pas au-delà. Ce n'est ni un péché. Interpellez les assujettis, mais payez ce qui est recommandé par les textes de votre pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le changement. Si on peut fixer les amendes au-delà, ça ce n'est pas le changement. Ces habitudes-là, même les textes de notre pays ne les prennent pas en considération. On puisse rester dans la marge établie par la loi. Ça c'était les péagers. Mais il y a un autre groupe. Ça vraiment ça nous intéresse. Les militaires sont venus poser aussi la question parce que j'ai parlé du changement. Nous les soldats, nous allons faire quoi pour avoir le changement? Il dit non, pour vous 2 mots seulement, ça suffit. Attendez votre solde à la fin du mois et utilisez ce solde là et n'extorquez pas. Si
là vous êtes adepte du changement. Amen. Amen. Et ses implications. Donc, on parlera des changements. Lorsqu'on voit chez un policier, par exemple, il utilise son salaire de fin du mois. Des choses retiennent notre attention, chers officiers, ce matin. Notre source du changement et ses implications. Nous avons défini le changement comme la transformation. Et quand on parle du changement, le texte qui nous a inspiré, c'est Luc chapitre 3, verset 3. Le mot biblique équivalent au changement, c'est la repentance. La repentance voudrait dire abandonner ses anciennes habitudes. Et ce thème, nous sommes en train de l'insérer parce que nous traversons une année civile pour une autre. Même au niveau des politiques, nous sommes en train de traverser tout un régime à un autre. La prestation de serment a eu lieu un jour avant, la journée d'aujourd'hui. Donc tout se change. Et si quelqu'un va rester distrait, on ne sait jamais. Aujourd'hui, Dieu nous inspire de venir d'abord dire aux officiers du commissariat provincial de la police de l'Ituri que nous devons aspirer au changement. Abandonnons nos anciennes habitudes. Ces habitudes-là sont ces habitudes qui ne marchent pas de pair avec les textes établis de notre pays. Et nous avons présenté deux groupes déjà qui ont posé la question aux Jean-Baptiste. Le premier groupe, c'est le groupe de péagers. Ce sont les collecteurs des ponts. À eux, la réponse biblique est claire. Il ne faut pas taxer au-delà des textes, de la prescription légale. Et deuxième groupe, c'était les militaires. Et là, nous nous situons bien. À eux, la parole de Dieu est claire. Pas question d'extorquer, mais c'est jouir de ce que l'État met à notre disposition. Et ils sont habitués à détourner, à extorquer. Lorsqu'on aspire au changement, sa source c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des valeurs, la valeur ici, c'est vivre comme lorsque ton frère est dans les besoins de tunique, donne-lui votre veste sociale, tenant compte de sa responsabilité. Que nous ne puissions pas seulement croiser et assister les autres. Que le Seigneur puisse bénir cette méditation. Le plus important est que nous puissions l'amener à ce message. Amen. Nous avons prié. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Moi, c'est un révérend héritier Agassa de l'aumônerie protestante de la police de l'Ituri. Ok, vous avez organisé une messe ici, on ne sait pas l'objectif. Bon, c'était juste un culte d'action de grâce. Nous avions proposé à l'autorité de la province de l'Ituri, le commandant ad intérim du commissariat provincial, qu'il puisse nous permettre de réunir tous les membres de son état-major pour que nous puissions tenir ce culte d'action de grâce. C'est quel sujet? Bon, le sujet développé était source du changement et ses implications. Et comment vous avez récupéré le sujet? Pourquoi ça? Parce que nous étions ensemble en train de finir dans la grâce de Dieu l'année 2023 et pour commencer l'année 2024. Et les unités de la police étaient engagées. On devrait avoir ce culte le 1er janvier. Et comme compte tenu de multiples préoccupations de la police et aussi dans le contexte électoral, cela n'avait pas eu lieu. Et c'est aujourd'hui que l'autorité provinciale de la police avait accepté pour que ce culte ait lieu ici dans la salle de réunion commissariat provincial de la police. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Nous sommes au milieu du changement de régime. La prestation de serment a déjà eu lieu. Mais aussi par rapport à notre vie professionnelle, nous sommes appelés toujours à manifester les valeurs. Et c'est ce qui fait que nous avions lu notre texte dans Luc chapitre 3, verset 3 et les suivants. Où à l'époque, Jean-Baptiste, comme précurseur de Jésus-Christ, prêchait le changement. Et le changement, nous l'avons défini comme la repentance. Donc, oublier ses anciennes habitudes,
comme nous débutons une autre année civile, durant laquelle nous devons aussi travailler, parce que nous sommes là pour sécuriser les personnes et leurs biens, notre message a été juste circonscrit dans ce contexte-là. Et pour qu'il y ait des implications, ça voudrait tout simplement dire on doit produire des actes de repentance, notamment assister les autres, rester dans les normes législatives, ne pas extorquer, donc bref, respecter la feuille de route du commandement. Je pense à quelques mots, c'était ça le message pour les officiers de l'état-major aujourd'hui. Vous avez autre message à ajouter? Bon, c'est seulement une recommandation. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33, avant de commencer toute chose, nous devons d'abord chercher le royaume. Et aussi, nos législateurs n'ont pas été... c'est pas pour rien qu'ils ont accepté qu'il y ait des aumôneries au sein de l'armée et de la police. Donc notre partition en tant que serviteur de Dieu au sein de la police, c'est avoir ce souci-là de les encadrer spirituellement. Je pense que c'est tout. Alors qu'ils mettent en application ces messages et le Seigneur va nous accompagner pour que nous puissions terminer en douceur cette année 2024. Merci. Merci.